Bienvenue à toi pour ta guidance annuelle. Je suis ravie de te retrouver et on va regarder ensemble ce que l'univers te prépare pour cette année 2026 et surtout comment tu vas tout déchirer parce que je peux te dire que là, tu as un tirage exceptionnel. Nous avons ici la leçon que tu as intégrée de ton année 2025. Je vais y revenir dans un instant. Pour ton tirage annuel, nous avons l'énergie de ton année, le défi, ce qui vient à toi, ce que tu vas accomplir, le résultat et le message final. Et franchement, j'ai presque envie de commencer par là, mais bon, on va garder encore un peu de suspense. Allez, on commence par ce que tu as compris et intégré de ton année 2025. Premièrement, que il vaut mieux être seul que mal accompagné. Tu as compris que la solitude n'est pas une punition, mais bien au contraire, c'est une bénédiction pour pouvoir te retrouver, pour pouvoir prendre le temps nécessaire pour faire la lumière sur ce qui a besoin d'être compris, guéri, éclairé, pour comprendre quels pouvaient être éventuellement les freins invisibles de ton évolution, de ton expansion. Ce chemin initiatique que tu as parcouru sur cette année t'a amené à acquérir une maturité émotionnelle, à comprendre beaucoup de choses et à venir sur cette nouvelle année avec cette belle sagesse. Donc tu as appris la patience, tu as appris le silence, tu as pris le recul nécessaire, tu as fait la lumière, tu as fait le tri. C'est magnifique ce que tu as compris sur cette année 2025. Et maintenant, voilà ton énergie de l'année. La papesse, le battleur, le chariot et l'arcane 13. C'est une année d'intuition, de nouveau départ, d'accélération rapide et de métamorphose. Cette ligne, elle montre que cette année, tu vas donner naissance à une idée, à un projet. Il y a quelque chose que tu avais en toi depuis un certain temps et là, boum, tu passes à l'action. Tu sors du mental, tu sors de la réflexion qui peut-être a été aussi un frein à trop réfléchir, je ne passe pas à l'action. Mais là, ça y est, tu as compris que maintenant, le moment était venu de passer à l'action et une action rapide et efficace. Là, tu vas utiliser tout ton potentiel. Tu as enfin compris que peut-être tu n'utilisais pas tous tes talents, tous tes dons, toutes tes capacités. Et là, c'est bon, tu vas faire l'inventaire et tu vas utiliser, exploiter tes talents. Il est possible que certains cancers aient envie sur cette année d'acquérir de nouvelles compétences. Ça pourrait passer ici par une nouvelle formation pour venir développer des compétences dans un domaine précis ou dans le cadre d'une reconversion professionnelle. On voit que tu as envie d'avancer vite et bien et que tu sauras couper avec tout ce qui bloque ta trajectoire de vie. Que ce soit des résistances intérieures, que ce soit des obstacles extérieurs, tu vas te montrer radical et efficace. Donc, cette année 2026, tu vas mettre en place un nouveau projet, tu vas peut-être aller vers un nouveau job et sur le plan sentimental, ça peut t'annoncer ici une nouvelle rencontre. Mais si cette rencontre, elle n'est pas alignée avec ce qui te nourrit et avec ce que tu recherches, tu vas être radical, tu fermes la porte. Tu ne vas pas perdre ton temps et ton énergie dans des choses qui ne te nourrissent pas, qui ne te portent pas ou qui soient stériles. Franchement, l'énergie 2026, elle est top. Parce qu'on a de la réflexion, de l'intuition, on a de l'action, on a de l'avancée et on a la capacité de mettre fin à ce qui n'est plus bon pour soi. Donc magnifique. Maintenant, tu as un défi à relever sur ton année. Et ce défi est symbolisé ici par le jugement, la tempérance, la force et l'étoile. Dans les grandes lignes, on est en train de te dire, tu ne peux plus continuer à faire comme avant. Tu ne peux plus être dans la suradaptation aux circonstances et aux autres. Tu ne peux plus non plus continuer à donner de l'importance au jugement extérieur ou à avoir une autocritique un peu trop sévère. Tu ne peux pas repartir sur une nouvelle année avec l'ancien. On te demande ici de te renouveler, de renaître. De ne ni diminuer, ni te voir trop, ni te voir pas assez. Tu es à ta juste place et tu es qui tu es. Il faut vraiment que tu t'alignes avec ton ADN, ton authenticité, avec
ton énergie. C'est ce qui va te rendre fort et forte. C'est ce qui va te permettre de faire preuve de self-control et de maîtrise face aux aléas. Tu ne perdras plus ton temps non plus dans des joutes verbales, dans des discussions sans fin, dans des bras de fer. Ça ne t'intéresse plus en fait. Toi, tu veux la paix, l'harmonie. Toi, tu veux avancer, tu veux être efficace. Tu ne veux plus perdre ton temps et ton énergie. Donc, voilà ici ton challenge, c'est ne recommence pas la nouvelle année avec les mêmes modes de fonctionnement et les mêmes mécaniques que tu avais de l'ancien toi, d'accord? D'autant que tu as cheminé, tu as parcouru un chemin initiatique, tu as compris des choses, donc c'est pas pour recommencer avec le vieux. Ça dit également ici que tu pourrais avoir des nouvelles de quelqu'un du passé, parce qu'avec jugement et tempérance, oui, il pourrait y avoir une correspondance avec une personne de ton passé qui refait surface. Si c'est ok pour toi et que ça te fait plaisir et que ça te fait du bien, ben libre à toi d'avancer dans cet échange et de voir ce que ça peut donner. Si c'est une personne qui revient dans ta vie pour prendre la température et pour se mettre devant le pas de la porte, mais qui veut ni rentrer ni sortir et qui est là et qui gêne le passage, bon, ça, tu dis next, hein, d'accord? Tu perds pas ton temps avec ça. Parce que regarde ce qui vient à toi. Ce qui vient à toi, le soleil, l'ermite, le pendu et l'impératrice. Ce qui vient à toi ici, c'est de merveilleuses connexions. Tu vas pouvoir sur cette année vivre des moments de qualité. Tu cherches pas la quantité d'ailleurs, toi tu cherches la qualité. Et vraiment c'est ce qui vient à toi parce que c'est aligné avec ta fréquence. Tu vas vivre des magnifiques connexions, des connexions qui vont être enrichissantes, nourrissantes, des connexions également qui peuvent se tisser pour du très long terme. Ce qui vient à toi, c'est la capacité de voir clair dans les autres, voir clair en toi et voir clair dans les autres. Tu ne pourras pas être manipulé. Impossible. Impossible, tu les vois venir à 100 km. Donc, ce qui vient à toi, c'est cette capacité à pouvoir partager des moments de qualité, des connexions magnifiques avec les autres, en étant toi-même et authentique, en ressentant les choses de manière profonde et en étant dans un lâcher-prise merveilleux. Tu sauras prendre du recul et de la hauteur face aux situations et face aux personnes. Ce qui te met ici, sur ton trône, tu as ta couronne et tu vas pouvoir la porter toute l'année, ta couronne. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vas reprendre ici clairement ton pouvoir de décision, ton pouvoir créateur. C'est surtout ton pouvoir créateur, ta capacité à créer et à manifester la vie de tes rêves. Tu vas cette année tu vas être inspiré, tu vas être créative. Tu vas déployer tes ailes. Tu vas être dans cet amour bienveillant envers toi et envers les autres. Et parce que tu es dans cet amour envers toi, dans cette estime de toi, tu seras aimé, respecté et vu des autres pour qui tu es. Et ça, c'est magnifique. Alors, clairement, sur le plan sentimental, ça nous parle ici d'une connexion avec une personne avec qui tu vas vivre quelque chose de fort, de puissant et d'aligné sur la fréquence de l'amour. Là, tu es aligné sur la fréquence de l'amour. Ah, on peut vraiment, là, je te l'assure, à 1000%. Et en fait, la fréquence de l'amour étant le niveau de fréquence le plus haut, eh bien, tout le reste viendra naturellement vers toi. Parce que c'est ça la porte d'entrée. Pour le reste, c'est l'amour. Écoute, c'est magnifique, hein. Franchement, ce qui vient à toi, c'est magnifique. Donc, ici, on a une belle connexion, qu'elle soit sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan personnel d'une manière générale. Tu vas vivre des moments de qualité. Alors, ce que tu vas concrétiser sur cette année 2026, c'est clairement ici. Alors, attends, je remonte pour... C'est bien dans le cadre, ok. Tu vas concrétiser un projet qui peut être un achat immobilier, qui peut être le fait de fonder une famille ou de construire un foyer. Il y a vraiment le fait de reprendre ta souveraineté émotionnelle, d'asseoir ton autorité, de poser des fondations saines ou de consolider une situation,
de manière pérenne. Tu vas pouvoir poser des limites de manière très claire, très tranchée, sans douter, sans faillir, sans vaciller. Parce que tu vas être focus sur tes rêves, sur tes objectifs. Ce que tu vas concrétiser, c'est la capacité à prendre des décisions, la capacité à faire des choix qui vont te permettre de te propulser à un niveau supérieur de ta vie. Tu changes de lieu de vie peut-être. Tu peux clairement faire une rencontre qui amène ici à des projets de vie commune, puisqu'on nous parle ici d'engagement, de construction, de famille. Tu es clairement sur une nouvelle étape et une étape extrêmement solide et importante pour toi. Ce qui nous amène en synthèse au pape, à la justice, au diable et au monde. C'est juste waouh. Tu retrouves une paix. Tu es aligné sur tes valeurs. Tu es conscient et consciente que tu as une posture de guide, de conseiller, de mentor pour les autres. Tu pourrais même cette année monétiser tes compétences, ton expertise, si ce n'est pas déjà fait. Tu retrouves ici un équilibre dans les finances également, puisque ça me parle d'expansion financière et de réussite financière, mais sans te trahir, sans te mettre dans des choses qui ne sont pas alignées pour toi. Donc, tu reprends ton pouvoir ici avec le diable, tu te remets sur ton piédestal, tu vas pouvoir être dans une année de plaisir, de kiff, clairement, et surtout, avec le monde, tu t'accomplis, tu prends ta place, quoi. Tu prends ta place, tu rayonnes, tu vas être hyper épanoui cette année. Vraiment. Tu reviens de loin parce que, voilà, tu as vécu des choses difficiles et douloureuses, mais tu as su faire preuve de sagesse, tu as su aller faire la lumière pour comprendre pourquoi tu traversais telle ou telle épreuve. Tu as eu tes réponses et du coup, ça a déverrouillé quelque chose en toi. Parce que très honnêtement, là, regarde, c'est la grande évasion. Là, c'est la grande évasion. Là, tu t'évades de ta prison mentale, de tes croyances limitantes. Tu pulvérises tout ce qui pouvait t'enfermer, te limiter, te diminuer. Tu prends un nouveau départ, tu déconstruis pour reconstruire autrement. Il pourrait s'agir pour certains cancers, clairement, d'un déménagement. Mais sinon, dans un sens beaucoup plus global, ça nous parle d'un nouveau départ, différemment. Ça veut dire quoi? Je vais vers un revirement de situation, un bouleversement qui est nécessaire à aller vers cet épanouissement. Donc, tu n'as plus peur de perdre. Tu n'as plus peur de déconstruire. Tu sors de ta cage, tu sors de ta prison, tu t'évades, tu fais le saut. Bien sûr, au sens symbolique du terme. Attention, hein, je veux pas mettre de mauvaises idées dans la pensée de certains ou de certaines. Voilà. C'est une liberté retrouvée. Voilà, pour moi, tu retrouves ta liberté parce que tu as eu l'audace du changement, l'audace de laisser mourir certaines choses ou l'audace de changer certaines choses. Donc c'est juste magnifique. Donc voilà pour les grandes lignes de ton année 2026. Bien sûr, tu pourras retrouver mes guidances mois par mois pour que tu puisses être guidé et accompagné tout au long de cette nouvelle année. Mais là, on va dire que tu as la température globale. Évidemment que si tu souhaites une guidance privée, personnalisée, tu peux me consulter par téléphone ou en présentiel. Je suis à Nice, je ne suis plus à Paris pour ceux qui me connaissent de Paris. J'ai déménagé il y a quelques années dans le sud à Nice. Et donc maintenant, voilà, tu peux venir passer un week-end et me consulter par la même occasion. Donc tu fais d'une pierre deux coups. Et donc voilà. On va quand même compléter cette guidance avec quelques petits messages complémentaires pour ton année 2026. Allez, on va demander ici un conseil pour ta vie professionnelle. Conseil pour nos amis cancer pour la vie professionnelle. Oh là, ça s'est retourné. Bah écoute, je vais les prendre. Donc on en a 3. Bon, alors tu as 3 messages ici. Voyage, votre vocation implique de voyager. Orateur, votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Et guérisseur, vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Voilà le conseil pour ta vie professionnelle. On va regarder aussi
avec l'oracle des anges de l'amour, un conseil pour ta vie sentimentale. Allez, pour nos amis Cancer, conseil pour la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a? Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bon, tout à l'heure, on disait que côté cœur, il se passait quelque chose de fort et de puissant pour toi cette année. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, comme je disais tout à l'heure, attention, quelqu'un du passé refait surface. À toi de voir si ça en vaut la peine ou pas. Et enfin, flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, flirt, ça fait du bien aussi de flirter. Il n'y a pas de mal à flirter. Et enfin, pour conclure, qu'est-ce qu'on va prendre? Tiens, oui. Tiens. On va regarder quelle est la pierre que tu pourrais porter cette année pour t'aider dans la réalisation de tes objectifs ou par rapport à ce que tu as besoin de développer. Ok. Cher ange et cher guide, quelle est la pierre que nos amis Cancer sont amenés à porter sur soi pour cette année 2026? Alors, l'onyx pour favoriser l'équilibre et la stabilité. Voilà, mon cher Cancer. Donc, garde ce message global comme un guide et non comme une cage. C'est toi le créateur et la créatrice de ta vie, ne l'oublie pas. C'est toi qui crée la suite. Et surtout, fonce, crée ta plus belle année.